fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la science régionale, déjà, jusqu'à nos jours, a eu deux grands temps, puisqu'elle a commencé dans les années 60. Et en fait, il y a eu un premier temps de la science régionale qui était dans les années 60, 70, 80, qui était un travail surtout au niveau de la localisation des activités et également de la macroéconomie, des politiques régionales, etc. Après, il y a eu un deuxième temps, à partir des années 80-90 jusqu'à nos jours, qui était un intérêt pour des questions, je dirais, plus entrepreneuriales, innovation, etc. Donc on était au niveau de la firme et des processus de développement liés à l'innovation. C'est comme ça qu'on en est arrivé à l'état actuel de la science régionale. Maintenant, dans le futur, je dirais qu'il y a deux enjeux extrêmement importants qui se posent à nous. Un premier enjeu, il est l'intégration des populations et finalement de l'avis des gens dans les débats sur la science régionale. On ne peut pas dire que ça n'a jamais été fait, mais évidemment, maintenant, la question qui se pose, c'est celle qu'on peut appeler de la gouvernance des territoires, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va impliquer différentes hautes catégories de parties prenantes dans la définition des territoires, dans les politiques, dans les processus de développement. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire qu'à côté des entreprises, eh bien, on doit tenir compte des avis des populations, de leurs accords, de leurs oppositions éventuellement, et puis également d'autres types de parties prenantes comme les pouvoirs publics, les ONG, etc. Donc ça, c'est très très fort. Et là, ça c'est le premier challenge. Le deuxième challenge qui s'offre, il est, je dirais, lié aux questions environnementales. Et quand je dis les questions environnementales, ça implique différentes choses. Ça veut dire d'abord la question de la biodiversité, ça veut dire la question du développement durable, avec toutes ces dimensions, évidemment, sociales, économiques, mais surtout ces dimensions environnementales, c'est-à-dire les processus, par exemple, l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité, l'écologie industrielle et territoriale, tous les processus de recyclage, de bouclage au niveau local, et puis également, dans les dimensions environnementales, tout ce qui est lié au changement climatique qui est en train d'arriver et qui impacte à la fois les villes et les campagnes et leurs relations. Donc ces deux dimensions, l'implication des populations au niveau des questions de gouvernance territoriale et deuxièmement les dimensions environnementales, ce sont ça, à mon avis, les futurs et les challenges de la science régionale dans les années à venir et pour le XXIe siècle.